Ok. Moi, j'aimerais bien aller à vendre mes items. C'est cool. Après là, bah. On va faire un truc avant. On va regarder les Qu'est-ce items que vite vous fait. mijotez? D'apprendre le sortilège de métamorphose. Oh Lorsque vous aurez yes. terminé vos tâches, qui s'avéreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Trop bien. Que puis-je pour vous aujourd'hui? On va vendre. On va mettre ça là. L'écharpe est mieux. Il Ok. paraît que vous avez trouvé un trésor dans la forêt. Personnellement, l'aventure ne m'a jamais attiré. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. C'est pas la carte que je voulais. C'est les équipements. Alors là, j'en ai pas. Ok, là, je crois que j'avais quelque chose. J'avais ça. Ok. Là, j'avais rien. Ça, je crois que j'avais un truc. Ouais, j'avais ça. Ça, alors, j'avais celle-là. Ah, elle est sympa. Ok, ça, j'en avais pas. Ok. Ah, ça, on est bien. Que puis-je pour vous aujourd'hui? On va vendre des trucs que j'ai mis avant. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Alors, récupérer la page du guide du sorcier dans le port souterrain. Ok. On va aller là. On va y aller à pied.
sais pas comment on y va. Attends, ça veut dire que je vais dans l'eau? Garde ton énergie pour plus tard, mon ami. À tout moment, les kraken ils me bouffent. Réveillio. La dame grise. Je lui dirais bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. C'est donc ça le port souterrain? Faudra que je revoie mes pages de sort. Réparo. Ok. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. C'est donc... Nous retrouver aux Trois Balais. Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Tu ne vois pas à quel point c'est romantique? Toi et moi, nous inspirons les poèmes. Notre amour est la muse de milliers de vers. Réveillio. Ok, la page est là. On va récupérer la deuxième page. Je sais pas où du tout elle est.
Oh, ça me dit ici. N'importe quoi. Non, on va remonter. Et ça, le masque, ça m'a réveillé net. Je sens qu'on peut pas sauter les... Pas gagné. Mais je te prie d'essayer, car je sens que je vais rigoler. Réparo. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Révélio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? Alors là, aucune idée. Je m'en rappelle pas. Je crois avoir déjà entendu parler, mais je sais plus. La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? J'en sais rien. Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Nice. Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le cognard. Désolé, mais la bonne réponse était le soifle. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce.
Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Ok. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Revelio! Tu veux évaluer tes compétences avec des questions plus difficiles? Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Revelio! J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. J'ai vraiment aucune TP. C'est abusé. Quel plaisir de vous revoir. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ah, ok. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. C'est magnifique. Juste ciel. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à... Oh. Regardons ça. Alors celui-là et celui-là, j'y touche pas. Celui-là et celui-là, je peux y toucher. Donc, sort d'invisibilité, j'aime bien. Donc celui-là, j'aime bien. Je trouve ça stylé. Regardez celui-là. J'aime bien faire éviter, mais tant pis. Je pense qu'on va faire un truc comme ça, voilà. Ici, on va mettre des sorts éviter et on va mettre descendo à la place de celui-là. Voilà. Et comme ça, ici, on va mettre ça. Ça, c'est quoi? Confingo.
Si je veux être visible, je me mets invisible. Après, je peux lancer le coup de feu et geler. Et après, les détruire. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Et il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous aviez réussi à faire pousser une tentacula vénéneuse. Faire pousser une telle plante magique, ce n'est pas rien à votre âge. Félicitations. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre longue conversation avec Monsieur Ollivander, après avoir obtenu votre baguette, ou vos recherches dans la volière qui ont suivi, étaient-elles liées d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Pas du tout. J'aime discuter avec Monsieur Ollivander. Les baguettes me fascinent. Et je n'ai jamais visité la volière. Vous faites erreur. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, avec attention, ma démonstration du sortilège de métamorphose. Sache que ce que je pourrais faire, c'est... Je transforme... Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet de... Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Confringo! Le plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Je vous y attends. Et amener quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Eh ben, ça s'enchaîne là. Mais bon, nous on va se laisser ici pour l'épisode. J'espère en tout cas que vous aurez aimé l'épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. C'était Booming Games. Allez, bye tout le monde. Salut à tous et à toutes, c'est Booming Games. Aujourd'hui on se retrouve sur Record Legacy. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. C'est parti pour continuer une quête. Hey, bonjour. Let's go. Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobelbabil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préolard? Oui, il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait bien nous être utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu accepterais de m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du Gobelbabil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Sirona. D'accord, d'accord. Si Sirona lui fait confiance, alors moi aussi. Tu dis comprendre le Gobelbabil, mais à quel point? Je sais le lire depuis que... Je sais lire tout court. Mes parents ont une bibliothèque bien fournie. Après avoir fini les classiques anglais, j'ai dévoré les récits gobelins. Je pourrais te citer quelques titres, mais tu ne comprendrais rien. Tu n'as jamais parlé directement à un gobelin? Très curieusement, non. Mais je suis vraiment impatient. J'ai toujours rêvé de parler le Gobelbabil avec un locuteur natif.
J'ai hâte de vérifier quelques subtilités de prononciation et de ton qui m'auraient échappé, étant donné que je suis autodidacte. Lodgok m'attend. On y va? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. Ok. Réveillon. Quel étage? Ah, récupérer. Non, c'est pas après au lard. C'est... Ah oui, c'est vachement loin. Un ami qui parle le Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là? Bien sûr. Ranrock n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urtkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Vous avez dit que cela comblerait l'abîme qui vous sépare. Vous auriez dû vous attendre à cette réaction. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrock. Maudit soit Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor? Un des ancêtres de Ranrock, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrock m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrock en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach et Rockwood. Le château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrock s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrock est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était, et est toujours, déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais il... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le Gobel Babil? Oh, bagarre, Léo. Assez. Ne me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit? Et pourquoi ne venez-vous pas? Nous devons découvrir ce que Ranrock sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrock. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer, que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Amit et moi pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez.
Je vous dis à bientôt. Je suis plutôt doué pour me faufiler. Tu verras. La porte nous regarde. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Ah, il faut qu'on évite de se faire remarquer. Réveillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut et partons. Regarde ce monde charge. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Ces machines fonctionnent à la vapeur. Intéressant. Bombarda. Incendio. Revelio. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. Revelio. J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une. Il faut garder ton sang-froid, Amit. Je te promets qu'on s'en sortira. Revelio. Un bon rapport aux champignons. Attention où vous mettez les pieds. Il y a quelqu'un ici. Finissons-en. Protego. Où est Bombarda. Je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de choses. Je nous ferai sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. Revelio. Voilà. Sans encombre, il s'est fait éclater. Bombarda. Incendio. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Il doit bien y avoir des plans quelque part dans les parages. C'est calme. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire?